Bonjour à tous, bienvenue sur ce live, premier live de CircoGuessr, un nouveau concept que nous lançons aujourd'hui avec Jean Moulière. Salut Jean. Salut Pierre, merci. Honoré de lancer ce premier live sur Twitch. Et puis on a un autre guest d'honneur aussi pour l'inauguration, c'est Hugo Perchoir qui a été là pour... On t'a pas On vu? t'a pas vu, on On t'a m'a pas pas vu. vu. Qui était là pour la... Je suis l'inspecteur des travaux finis. Voilà, il est venu nous donner un petit coup de main technique pour la bonne réalisation de ce live. Donc merci à toi, c'est super sympa. Et là, il va aller se coucher parce que demain, niche parlementaire, Lyotte. Donc abonne-toi. c'est bien, tu fais ta promo en même temps. Ouais. Bon, ceci dit, J'ai appris chez les meilleurs. mais enchaîne. en tout cas, merci Jean d'être rendu disponible. Alors CircoGuessr, donc c'est un nouveau concept. On va donc s'affronter Explique-moi à ce que c'est, GeoGuessr. Super. Est-ce que tu connais GeoGuessr, Jean? Je connais GeoGuessr et j'ai forcément pratiqué un petit peu. Pourquoi t'as pratiqué? Pour t'entraîner? Non, pour comprendre un peu comment ça fonctionnait et pour pas passer pour un bébête, quoi. Mais je pense que voilà, on va voir si je connais bien ma circo. On salue Samu33, la Gironde. Il se reconnaîtra. C'est le modo du chat. Donc effectivement, on va... Salut Hugo, merci. Salut tout le monde, On bon va- game. On va donc maintenant passer donc à d'abord ta présentation, Jean. Pourquoi tu t'engages en politique? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici au groupe Horizon? Dis-nous tout. Écoute, moi, je suis député depuis peu, contrairement à toi, mon cher Pierre, puisque mon mandat a démarré le 28 octobre 2024, étant donné que je suis le suppléant de Charlotte Parmentier-Lecocq, qui a été nommée au gouvernement de Michel Barnier en septembre 2024. Elle était ministre déléguée en charge du handicap et elle a été renommée dans le gouvernement Bayrou avec un portefeuille élargi à l'autonomie, tout ce qui est personnes âgées. Donc ça fait 6 mois que je suis député dans le groupe Horizon, puisque moi je faisais partie de ceux qui étaient au Havre en 2021. C'était ton premier Édouard engagement Philippe a pu politique? lancer le parti Horizon. C'était pas mon premier engagement politique, puisque moi, j'ai démarré à 18 ans, je me suis engagé à l'UMP. Ok. Donc j'étais un jeune pop, à l'époque on appelait ça comme 2012, 2013? ça. Ouais, 2012. Pour la campagne. 2012, en fait, je me suis pas engagé sur la présidentielle. C'est plutôt quand Hollande a gagné, et je me suis dit, ah, je veux pas ça pour mon pays. J'avais suivi un peu la campagne présidentielle et ça m'a donné envie de m'engager à l'époque à l'UMP. Et je me suis vite fait des potes et c'était hyper intéressant. Après, voilà, le parcours a fait que je suis devenu conseiller municipal dans la commune où je vis depuis plusieurs années, donc en 2014, Templeuve. à 20 ans, à Templeuve-en-Pévèle, ouais, Voilà. commune de 7000 habitants, au sud-est de l'île, dans la Pévèle. Très belle, On va très beau coin, très beau découvrir. territoire. On va découvrir cette belle région que tu représentes. Ouais. C'est le but aussi effectivement de ce live CircoGuessr. Donc on va s'affronter sur GeoGuessr sur nos 2 circonscriptions. Et évidemment le but c'est aussi qu'on puisse au travers du jeu que tu puisses nous en dire un peu plus sur ta région. Voilà. En tout cas, merci encore à toi. Et puis, écoute, je te propose, avant de passer à la circonscription, de faire une petite actu du groupe. La parole est à présent Monsieur Jérémy Patriélétus pour le groupe Horizon. Voilà, c'est parti un peu vite. Ouais, Donc, effectivement, voilà, cette semaine, on a eu donc 2 questions au gouvernement. Une aujourd'hui par Jérémy qui donc évoquait les réseaux sociaux. Alors, voilà, en plus, c'est un bon sujet, une bonne thématique, et notamment l'importance d'avoir une sécurité, en particulier un contrôle parental, également un contrôle plus important lors de la création d'un compte sur les réseaux sociaux pour les mineurs. Donc un petit extrait Ministre, très, nos enfants sont très menacés. succinct, très rapide. Menacés par un fléau qui les enferme et les isole.
Et d'ailleurs, on te voit derrière. J'ai une position à Ouais. chaque fois dans Parle-nous de l'hémicycle cette... qui est assez stratégique, parce que je suis Ah, derrière ouais. le micro. À chaque fois, je suis derrière Ce fléau l'orateur. porte un nom, les réseaux sociaux. Alors, c'est une stratégie que toi, t'arrives et tout de suite, tu as les places stratégiques du groupe. C'est bien, Non. Jean. Alors, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est La que parole est à Madame lors Anne-Cécile. des questions au gouvernement, c'est quand même le moment le plus médiatisé, entre guillemets, parce que c'est retransmis en direct sur la chaîne parlementaire notamment. Et donc souvent les députés, ils se rassemblent, ils font bloc derrière l'orateur de groupe qui pose une question généralement qui engage l'ensemble des collègues du groupe politique. Donc voilà, l'idée c'est de se mettre le plus proche de l'orateur. Moi j'ai ma place 245 qui est juste derrière, donc je ne change pas de place. Mais voilà, c'est toujours cool de pouvoir venir soutenir les collègues aussi qui posent leurs questions et ça leur donne un peu de force d'être présent à leur côté. Et puis, donc, la deuxième question au gouvernement qui a été posée hier par Anne-Cécile Violent et qui portait sur les actes de violence sur un sapeur-pompier Merci Madame la Présidente. qui s'est Mesdames passé et messieurs les ce membres du week-end, je crois, gouvernement, dans sa circonscription. Chers collègues, Ouais. samedi matin, Et donc, très à tôt, Évian, un à sapeur-pompier à Évian, ouais, et puis elle a interpellé le ministre de l'Intérieur pour Dimanche, voilà, deux donner des sapeurs-pompiers sanctions d'Annemasse étaient plus agressés. fermes Bon nombre d'entre suite à nous ce sont type concernés par ces faits d'agression, qui en ne se limitent pas au particulier milieu sur urbain. les Au sapeurs-pompiers. nom de la représentation On a nationale, notamment je tiens à évoqué adresser nos pensées, notre soutien à la Nicolo, proposition sa de loi que nous famille, avions débattue ses lors de proches notre et ses niche, collègues sapeurs-pompiers du celle centre de Loïc d'Évian, Kervan, et à l'hommage qui à permet l'ensemble de nos de Renforcer les peines courtes. de prison courtes. Alors toi d'ailleurs, c'est un peu ton sujet, les peines courtes, parce que tu es membre de la commission des lois. C'est ça, ouais. Alors qu'est-ce qui t'a attiré pour être Ouais. dans la commission des lois? Ce qu'il faut expliquer, la commission des lois, c'est une des plus grosses commissions à l'Assemblée nationale, puisque à peu près plus de 50% des textes qu'on examine à l'Assemblée nationale passent par la commission des lois. Et après, il y a une deuxième grosse commission qui est celle des affaires sociales. Et la commission des lois, on touche en fait à tous les sujets liés notamment à la justice, à la sécurité intérieure, au droit constitutionnel, au droit électoral, enfin bon voilà, droit administratif, tout ce qui touche aussi aux fonctionnaires. Donc c'est une commission qui travaille beaucoup, énormément. Et ce qui m'a attiré, bon déjà le côté... moi, je voulais plutôt peut-être aller vers la commission des affaires économiques, qui était une question, une commission qui était plus en lien avec mon territoire, ma circonscription, qui est notamment rurale, et sur les questions liées à l'agriculture notamment, sur lesquelles je suis assez engagé. Mais voilà, c'est une commission qui est assez demandée. Il y a des grosses cultures betteravières, hein, je crois, sur ta circo. Moi, c'est betterave, endive. Ah oui, chicorée oui. aussi. Ah oui, mais oui, la chicorée. La chicorée. La chicorée, eh oui, c'est Nous, chez toi la On boit de la chicorée. chicorée, on boit pas du café oui. dans le Nord. On essaie Encore de aujourd'hui, toi, on tu essaie bois... de relancer Ouais. la consommation de chicorée. Et je voyais qu'à Paris, ça devient assez tendance. On se remet à la chicorée puisque c'est, y a moins l'empreinte carbone est beaucoup plus faible, hein, puisque forcément c'est produit en France. Donc ça ne doit pas faire de longs voyages. On salue Jules TFC au passage qui nous fait un petit coucou dans le chat, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à poser vos questions également à Jean tout au long de ce live. Jean, écoute, on va maintenant passer à la présentation de ta circonscription. Ouais. Avec d'abord cette petite animation pour voir exactement, pour ceux qui ne connaissent pas, où se situe ta circonscription. Et donc tu vas nous en dire Moi je suis du Nord, un peu plus. donc Eh oui, donc tout au nord, c'est vraiment c'est le vrai Nord. c'est le vrai C'est le Nord. vrai Nord. Allez, regardez avec cette super animation digne des plus grands studios américains. T'as bien fait ça, c'est beau, c'est magnifique. Et voilà. Donc ta On se circonscription, croirait Jean. dans les reportages un peu trésors de TF1. C'est ça, c'est le but. On c'était le vous but. emmène. Alors, explique-nous un peu ta circonscription. Alors, elle regroupe les cantons de... Et alors, parce que c'est pas facile à prononcer. Hein. Sisoin. Ouais, bah attends, si, c'est facile. C'est ça. Ah, tu vas recevoir Orchy. notre président Paul Christophe, les villes, Ah oui, les j'ai villes vu, j'ai vu. des Flandres, les communes de Flandre. Ah ouais, encore C'est un tout beaucoup petit peu plus plus au nord difficile, que ta circonscription. Orchy, Pont-à-Marc, c'est ça? Et les communes de l'est de la métropole de Lille. Ouais, alors c'est plus le canton de Pont-à-Marc, c'est le canton de Templeuve.
Ah. Mais Oui, parce et qu'il y a il y a eu, plus le c'est en canton de Suzan. 2016, hein, c'est ça, Ouais. pendant la fusion des Voilà, cantons. ça a été redécoupé. Mais moi, j'ai 46 communes dans ma circonscription. Ouais, Vaste circonscription qui englobe en fait tout le sud-est de la métropole lilloise. Donc on est plutôt ce qu'on pourrait appeler une campagne urbaine. On a beaucoup de gens qui travaillent dans la métropole lilloise et à Lille notamment et qui viennent habiter par chez moi parce que pour aller enfin, voilà, avoir un côté un peu plus campagnard avec un petit bout de terrain et sentir un peu plus la nature. Donc nous, on a nos sujets qui sont plutôt liés aux mobilités, hein, comme dans toute notre ruralité. Nous, ce qui fonctionne, ce qu'on veut, c'est du train, c'est des arrêts de train, c'est plus de passages, moins de trains supprimés. Et on a une grosse problématique de bouchons aussi, parce que forcément, les thromboses routières, quand tu arrives dans des métropoles, sur les flux pendulaires, c'est assez important. Mais voilà, Circo partagé entre deux intercos. Moi, j'ai la métropole européenne de Lille avec quelques communes et la communauté de communes Pével-Carambeau, avec aussi quelques communes du bassin minier comme Austricourt. ok. Puis voilà, c'est... Alors Jean, je te coupe, on a un invité, un autre guest qui vient de se connecter sur le chat, c'est Denis Masseglia, bien connu de la plateforme Twitch, puisque c'est le député Twitcher, je ne sais pas si Oui, bah le oui, terme se notre dit, collègue... Denis qui est donc député du Maine-et-Loire sur le secteur de Cholet, que je connais bien parce que c'est à côté de la Vendée. Et Ouais, très justement, bien. tout au long de ces live Circo Guesseurs, justement, on va découvrir toute la France, c'est ça qui est intéressant, et découvrir vraiment la tâche avec nos territoires et le tien, effectivement, avec ta belle circonscription, et qui, quand même, a une particularité, Jean, c'est qu'elle est comme frontalière. Avec la Belgique, ouais. Alors, comment ça se passe quand c'est comme ça C'est intéressant d'être frontalier. Ouais, bah d'ailleurs, j'ai intégré le groupe d'amitié France-Belgique, dont je suis le vice-président. Et c'est intéressant parce que souvent, nous, en étant nordistes, on va en Belgique, notamment, moi, la ville assez proche, c'est Tournai. Et donc, les gens qui habitent dans ma circonscription connaissent bien cette ville, c'est sympa, il y a des grandes terrasses, tu peux boire des coups, etc. Tu peux aller te balader. Et puis, tu manges bien aussi en Belgique. Euh, donc, c'est toujours intéressant. Alors après, il y a d'autres problématiques, par exemple pour nos buralistes, parce que les cigarettes sont un peu moins chères, l'essence est Ouais, un moment. fiscalité. Maintenant, c'est un peu moins vrai. Hmm. Mais aujourd'hui, notamment avec le prix de l'essence assez bas en France, c'est moins vrai. Mais voilà, généralement, les gens vont plutôt faire leur plein en Belgique parce que ça coûte un peu moins cher et acheter leurs cigarettes en Belgique. Par contre, les Belges viennent faire leurs courses en France Ah ouais. puisque eux, ils ont connu une inflation beaucoup plus forte. Notamment nous, quand on avait le bouclier énergétique chez nous, Mhm. eux ne l'avaient pas, donc ils ont pris de plein fouet la crise énergétique. Mais sachant que eux, leurs salaires sont indexés sur l'inflation. Donc ce qui finalement, c'est le serpent qui se mord la queue, hein. Tu augmentes les salaires, mais du coup les prix augmentent aussi, parce que ça coûte plus cher pour produire, etc. Et donc ils viennent faire leurs courses en France, puisque chez nous c'est un peu moins cher. Alors Jean, une toute dernière question avant d'attaquer le jeu Circo Guesseur. Qu'est-ce qui rend ta circonscription unique? Bon, la beauté du territoire, déjà, moi, on le verra en jouant à Circo Guesseur, c'est des grandes plaines. Alors moi, c'est pas très vallonné. Et le Nord, c'est connu d'ailleurs pour être assez plat. Ouais, c'est presque le plat pays J'ai une belge. commune qui est sur une petite colline qui est Mont-Saint-Pével. Mais sinon, c'est assez plat, pas du tout vallonné. Des grands champs à perte de vue. Et puis des communes qui sont quand même en moyenne, donc 46 communes en moyenne, c'est plutôt du 2000-3000 habitants. Et la plus grosse commune qui est Orchy, c'est aux alentours de 10 000 habitants, quoi. Templeuve, c'est Templeuve, 5 000, c'est 6 000, 7 000. 7 000. Mais c'est très éclaté là, parce que évidemment j'ai triché un petit peu et j'ai fait quelques t'es parties de entraîné. GeoGuessr sur ta circonscription. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de villages assez éclatés, hein. Il y a une répartition urbaine qui est assez, Ouais, c'est ça. qui est pas très dense. Tu fais des kilomètres. Hmm. Je peux te dire le week-end ou quand je suis en circo,
Je roule pas mal. Bon, évidemment, en respectant les Ouais. limitations et les indications routières. Allez, Jean, écoute, je te propose qu'on passe à la première séquence de Circo-Guesseur. C'est parti. Donc, je vais te laisser la main sur l'ordinateur. Ouais. Ce qu'on va Je faire vais me rapprocher un peu. juste, de l'écran. juste avant, ce qu'on va faire, c'est que on va partager évidemment pour ceux qui dans le chat souhaitent également jouer avec nous en direct et trouver le point Ouais, précis très de bonne la, idée. de la circonscription. Donc on est ici sur la 6e circonscription du 59. Je crois que j'avais mis une petite citation. Je mets toujours une petite citation, Jean. Ah non, là j'avais pas mis. Quel type de citation? Non. En fait, c'est que je cherchais une petite citation littéraire. Alors, je relisais Zola qui parlait un peu de ton territoire. Mais Ouais, ok, d'accord. j'étais pas inspiré. Allez, on va mettre en challenge. En défi. On crée le défi. Hop. On va pouvoir Inviter des amis. le mettre dans le lien. Alors là, tout ça est du, est du direct. Hein. Ouais. Alors, ouais, non, c'est bon. Hop, je Ah oui, colle. ok. Là, on voit bien le chat. Ouais, hop. Voilà, voici donc pour ceux et celles qui souhaitent donc jouer avec nous à Circo-Guesseur, 6e circonscription du Nord. Et donc on va lancer la game. Pour Après, bon, j'ai un avantage énorme par rapport aux autres aussi. Ah ben évidemment, Jean, t'as un avantage, c'est qu'effectivement tu connais la Après, Circo. si quelqu'un de Paris trouve plus facilement que moi, ça n'ira pas, mais ça devrait aller. Oui, normalement. Et alors après, on le fait sur ma Circo, ensuite on tente Et la après, Circo. on fera, si tu veux, on fera une petite partie sur ma Circo Allez. si on a le temps. Moi, je pourrais pas jouer du coup, parce qu'en fait, tu es sur ma session. D'accord. Donc, c'est pas très grave. Ah, mais, donc, on va pas se challenger. Donc alors, je fais quoi? Commencer la partie? Ouais, C'est c'est parti. Allez, Et voilà, c'est première parti. session. Bon, là, déjà, on est en plein centre. Il y a l'église juste en face. Oh, tu as trouvé, là, ça va être facile. Là. T'es où, là? Tu te sens que t'es où, là? Voilà, Orchy, non? punaise, la Tu disais carte, qu'Orchy, elle c'est... est immense. Je peux faire comme ça. Ok. Non, ici, c'est pas Orchy. Tu peux bouger, hein, tu peux avancer. Hein. Parce qu'il y a peut-être des panneaux, regarde le carrefour Non, mais là. ouais, non, mais en fait, c'est Bézieux ici. C'est Bézieux. Alors il est trop fort. Il est trop fort. Et pour zoomer, ok. Il trouve. Ouais, t'as vu, c'est le pad, t'as peut-être pas l'habitude du pad. Si, ça va. Je suis pas un ancien qui utilise la souris. Et je balance pas qu'il y a une souris juste à côté. Tu vois là, une petite chapelle. Bah, écoute, c'est là, hein, je pense. Il Mais a trouvé la chapelle. La technique, c'est de revenir au point de départ, il me Ouais, semble. voilà, c'est ça. Ouais, mais là, t'as vu, t'es vraiment pile en face. Hein. Ouais, donc je suis là, quoi. Hop. Ah, Et il y avait une non. autre. Ah, Ouais. t'étais. Ouais, si, quand même, 2 km. C'était le village d'à côté. C'était le Non, village non, d'à c'est- côté. non, c'est Non, Bézieux c'est là, aussi. c'est là aussi. Ah, c'est Bézieux. Mais c'est parce qu'ils doivent peut-être avoir une église et une chapelle. Regarde, vas-y, zoom sur le point là. Ouais, ça doit être l'église. Ouais. Ouais, regarde, ouais, église Église Saint-Martin. Tu vois, Bézieux. Allez, Bon, ça deuxième commence très mal. session. Ça, c'est à la gare de Fretin, ouais, ok. Ah oui, J'ai- facile là. C'est un peu facile. Si. Et alors, Fretin, c'est où? Fretin, En plein écoute, milieu de la c'est Circo. l'entrée de la métropole européenne de Lille, où il y a une gare qui est assez pratique puisque ça te met en 10 minutes. Tiens, regarde, la aller gare, les Flandres. on voit le logo de la gare. Il y a un aéroport à côté? Et il y a un aéroport, effectivement, l'aéroport de Lille-les-Quins. 5000! Qui est un Bravo, Jean, aéroport t'as fait le qui, meilleur score. nous pose quelques problèmes, notamment pour les riverains, puisque la concession a été reprise, ça c'est à Genève, à l'entrée de Genève. Fais des pauses, Jean, entre tes sessions. Comme ça, on va parler de chaque territoire. Ok. Et donc ouais, sur l'aéroport, il y a un concessionnaire qui a repris
la concession. C'est pas la collectivité? Eiffage. C'est pas la métropole de Lille? Non, la métropole et la région sont propriétaires de Ouais, voilà, l'aéroport. ouais. Mais La concession, c'est un privé, c'est Aéroport de Marseille et Eiffage. d'accord. Et leur but là aujourd'hui, enfin avant 2019, parce qu'il y a eu le Covid quand même entre temps, il y avait 2 millions de passagers. Et l'idée c'était de doubler ce nombre de passagers en allant à 4 millions. Ce qui est problématique notamment pour des riverains qui sont déjà très gênés par les nuisances sonores liées à cet aéroport. Et ce qu'on a demandé avec les élus locaux, on s'est mobilisé pour avoir un couvre-feu. Pour comment les gens, entre 23h et 6h, J'ai attention au chrono, hein. ils puissent faire une bonne nuit, même si 7 heures de sommeil, c'est bien peu. Mais c'est ce qu'on demande, c'est très difficile à avoir parce que finalement, c'est un aéroport régional qui Qui fonctionne bien, ouais, qui tourne bien. qui est non, bien qui a du utilisé. mal à repartir depuis Ah le Covid. ouais. Et du coup, c'est problématique. Attends, vas-y, non, attends, fais pas suivant là. Ah, trop fort là encore, Jean là. Ok, T'étais 39 mètres, c'est... sans bouger. Ouais, sans bouger là. Non, C'est pour me fort. rattraper du premier. C'est fort. Et on salue au passage, et merci pour leur commentaire, Jules8524, qui nous dit très intéressant le live. Écoute, c'est très sympa à toi. On va vraiment essayer de découvrir toutes les circonscriptions comme ça. Merci également à Quintus127 et à Gratem. Ils sont tous les trois très, très sympas. Bon, on les salue. Et en plus, on a nos premiers et followers. ouais, Quoi. ouais. Et en plus, ils sont tous bienveillants. Et même quand on invitera d'autres personnes, tu n'hésites pas à venir nous défier là. Ouais, puis de défier en live. Allez, vas-y. Donc, alors là, on était, si on dézoome un peu, Jean. Attends, je voulais juste voir, est-ce qu'on peut voir s'il y a d'autres joueurs ou pas? Non, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, ouais. Ah, ok. Parce que sinon, ça les affiche, Ok. là. Donc là, par rapport à ta circo, ouais, écoute, on est pas loin de la Templeuve. ville où tu es conseiller Ouais, donc municipal. c'est forcément plus facile. Et donc, c'est quoi la particularité là? Comment ça se géographiquement ça s'organise là ton territoire? Donc effectivement, partie urbanisée au nord parce qu'on est à côté de la métropole lilloise. Partie plus campagnarde, tu disais. Tout est assez. Les villes sont assez denses et concentrées. Et autour, c'est plutôt des agriculteurs avec des champs, la campagne. On a plutôt des petites communes. Je vois là, tu vois, on est à Genêt. Genêt, on a quand même la particularité d'avoir 2 lycées, dont un où j'y étais, parce que c'était le lycée public Charlotte-Perriand. Et on a aussi l'Institut de Genêt, qui est un lycée agricole, qui fait aussi la fierté de notre territoire, parce que c'est le lycée agricole, l'un des lycées agricoles les plus anciens de France. Donc voilà, chapeau bas. Et on a ces 2 lycées qui rayonnent, puisque tu as quasiment à peu près 2000 étudiants qui vont étudier là-bas. Donc on a la chance d'avoir un territoire dynamique avec beaucoup de jeunes qu'on essaye de garder sur le territoire, parce qu'après quand ils vont faire leurs études, forcément c'est plutôt sur l'île et la métropole lilloise. Et donc là, géographiquement, oui, c'est vraiment uniforme. Toute ta circonscription, c'est à peu près uniforme. Tu disais, c'est de la plaine. Ouais, c'est ça. Après, quand tu rentres sur la métropole européenne de Lille, plus au nord, là, ouais. On connaît un peu plus les villes. Tu vois, moi, c'est plutôt à l'est, Tressan, Anstein, Chéran, Bézieux, Villeneuve d'Ascq, Vauzon. c'est connu, oui, il y a beaucoup de... Villeneuve d'Ascq, c'est pas ma circo, c'est mon voisin oui. qui est Hugo Bernalicis, D'accord. dont on ne partage pas vraiment les Ah oui, tiens, mêmes valeurs. ça m'étonne. Il y aura Vraiment des questions commission des politiques lanceurs. après le live. Je t'en prie, Bon, alors, Jean, vas-y. Tu peux est-ce continuer. qu'on reste sur cette lancée la plus dure? On voit qu'il y a de la neige déjà. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le Grand Nord, hein, donc le Pas-de-Calais, fait froid. enfin dans le Nord, le Calais, notamment le Touquet, ont été les communes les plus ensoleillées sur ces 2 derniers mois, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc on dit toujours dans le Nord, il fait froid, machin. Ce qui n'est pas vrai. Ah tiens, regarde, on est à l'entrée d'une commune là. Ouais. Tu peux reculer un petit coup. Putain. Attends, tu peux cliquer sur la flèche si tu veux. Cliquer au milieu là. C'est pas facile avec ce pas. Il est très. On est à One ici en fait. Ouais.
avec le maire Jean-Luc Lefebvre. Ouais, non, c'est pas loin de la frontière belge, tu vois. C'est juste ici. Et là, on est plutôt à la sortie quand on vient de Canfin. Là, il y a la rue de la Vache Bleue, où il y a mon ami Jean-François Paulet qui habite. Donc allez, je vais mettre ici. Ah ouais, tu connais vraiment super bien ta circo, genre. Ah non. Ben Ah non. si, 27 mètres. Si, 27 mètres. Oui, oui, c'est Pourquoi il met le... Mais parce que c'est quelqu'un d'autre qui. Très sympa Ah, d'ailleurs. ah oui, C'est ok, quelqu'un qui d'autre joue. qui a tenté. Ah, Toi, t'es à d'accord. 27 mètres. T'as fait Je me suis dit, attends, 4967. n'importe quoi. Non, 27 mètres, ça va, ok. Mais pas très loin non plus. Ouais, pas très loin, franchement, fallait trouver, même si le panneau d'entrée de ville était quand même assez Oui, proche. c'est vrai, il aidait. Là, direction Mont-Saint-Pével. La D, t'es sur la D30? Ouais, La D30. D30, donc on doit être plutôt... Si tu zoomes un peu, tu vas voir les départementales, là. Le numéro. Ce qui me fait peur, c'est quand on va jouer chez toi, parce que c'est encore plus compliqué, je pense, chez toi. Pourquoi? C'est pareil, des champs à perte de vue. Ah ouais, moi j'ai une circonscription beaucoup plus grande. Ah tiens, regarde la D30. D30. On l'a trouvé. D30. Il y a de la forêt un peu là, parce que je vois de exactement. la verdure là. Mais c'est pas de la forêt. Non, alors si, on a la forêt de Finlampin, qui est une forêt domaniale Ah ouais. très étendue et qui est une très belle forêt pour aller se balader notamment. J'y ai déjà dormi dans une tente suspendue même, pour tout dire, quand j'étais plus jeune. Je mettrais bien ici, tu vois. Ouais, on est sur un carrefour, hein, donc Ouais, mais sur c'est la pas là. D30. Est-ce que ce serait pas ici? Ah, attention, qu'il y a peut-être pas un plutôt gîte, au-dessus là là, parce que tu as vu là, c'est un carrefour Ah non, complet c'est un là. carrefour, ok, Mm. ouais. Mais un petit carrefour. Ok, Reste une trentaine de secondes. c'est Faumont, quoi, ici. Donc là, ouais, on est pas très loin là aussi. On est dans le centre là de ta Ça doit être circo. peut-être là, ici. Bon, je vais le mettre là, de toute façon. Ouais, 26 c'est ça, mètres. 26 mètres. Bon, voilà. Tu peux mettre voir le résultat si tu veux. Jean, t'as fait. Oh, mais je crois que tu as battu ton record parce que tu avais le record. On Ok. s'était un petit peu entraîné sur ta circo. Ah oui, mais là, c'est moi qui le lève parce que tu joues avec ma session. Oui. Non, attends, je peux mieux faire quand même. Sur 25 000. Le Et premier, non, je me non, suis je t'assure que planté, là. 22 800, c'est un très bon score sur jeu. Ah voilà, comme Donc t'as le là, récap. qu'est-ce qu'on voit? Meilleur score du défi. Tiens, tu vois, ouais, t'as fait le meilleur score de. Ouais, bah après, normal. Ouais, mais non, parce que tu avais déjà joué une fois et t'as amélioré ton score. C'est bien. Bon, c'est pas mal. Bon, voilà, ça monte. En plus, il y a vraiment une variété d'endroits là sur la Circo, hein. On a brassé du nord au sud. Donc, bon, tu connais bien ta Circo, Jean. Bah, j'y suis né, j'y vis, j'y ai grandi. J'ai été dans les associations sportives. Moi, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket, du judo, du théâtre aussi. Ouais. Donc, ouais, on connaît un peu bien. Et puis, j'essaye surtout d'être hyper présent, mais comme tu peux le faire aussi, parce qu'il y a le travail qu'on fait à Paris en tant que député, où on siège à l'Assemblée nationale, où je tiens à signaler, je suis le député qui participe au plus de votes chez Horizon. Mais, oui. Et sur toute la France, je crois que t'es dans. Je suis 24e. Waouh, bah, 23, félicitations 24. à toi. Ouais, non, c'est. Mais après, bon, alors moi, porte à porte, je suis à 2 heures de chez moi à l'Assemblée nationale, parce qu'on a la chance d'avoir un TGV Paris-Lille assez fréquent. Paris-Lille, c'est qui 1 heure. met 1 heure. Ouais, voilà, c'est rapide. Donc je peux quand même faire l'aller-retour en une journée. Ce qui est après, assez Gare du pratique. Nord, Donc par rapport à l'Assemblée. d'autres collègues comme toi qui viennent d'un peu plus loin, moi ça me permet d'être assez présent à Paris, tout en étant très présent sur le terrain, en circo, tout le temps. Du lundi au dimanche. Voilà, non mais le but effectivement aussi de Circo Guesseur, c'est de montrer l'attachement qu'on a à notre territoire. Ouais. Il est évidemment important et on voit là, Jean, que effectivement tu connais bien ton territoire, tu l'as dit, tu y es né et puis effectivement tu y retournes très régulièrement. Je pense que c'est important aussi, on est aussi dans un moment, et là on va
parler un petit peu plus politique. Donc, ceux qui souhaitaient poser des questions politiques, n'hésitez pas à le faire. On va avoir notamment peut-être un grand bousculement dans le paysage parlementaire avec l'idée qu'a portée le Premier ministre de la proportionnelle et donc éventuellement la fin des circonscriptions. Alors je t'avoue Jean que si on a créé aussi Circo Gesser, c'est parce que on est particulièrement attaché à nos circonscriptions, à une représentation des députés qui n'est pas hors sol, mais qui sont des représentants ancrés dans leur territoire. Quel est ton avis par rapport à ça? Écoute, moi, c'est simple, je suis contre la proportionnelle. Donc, on va s'entendre là-dessus. Je trouve, en plus, le Nord serait concerné puisque on parle de mettre une dose de proportionnelle. Et donc, dans les départements où on aurait plus de 10 députés, le département du Nord est le plus grand département de France. Donc, nous, on envoie 21 députés à l'Assemblée nationale, ce qui est un énorme contingent. Je sais que dans la Nièvre, par exemple, il y a 2 députés. Donc, à titre de comparaison. Et la proportionnelle, en fait, c'est de dire demain, votre circonscription, c'est le département du Nord. Donc, à la limite, pourquoi pas, mais moi, quand j'entends les Français et quand je leur parle, ce qu'ils me disent, enfin, les Français, j'aime pas. Enfin, tes concitoyens. Quand les gens disent ça, mais quand je parle avec les gens chez moi, ils me disent que ils sont contents déjà de voir leur député, qu'il est présent, etc. Sauf que moi, et des fois, ils me disent pourquoi vous venez jamais le 8 mai ou le 11 novembre, machin. Je dis, vous savez, j'ai 46 communes. La plupart des gens, des communes font leur commémoration en même temps. Bon, c'est difficile de se séparer, même si j'essaie de le tourner. Après, je tiens aussi à être dans ma commune. T'as pas d'hologramme, toi J'ai pas d'hologramme comme Mélenchon, malheureusement. Et demain, si on met la proportionnelle, la circonscription, c'est toutes les villes du département. Ça veut dire 648 communes. Bon, voilà. Clairement, votre député, ça veut dire que vous ne le voyez plus. Ouais. Et un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, on est élu sur notre nom. On est porté aussi par ce qui se passe au niveau national. Mais on est élu sur notre nom. Demain, avec la proportionnelle, ce serait un scrutin sur des listes, donc partisanes, où en fait, c'est le chef de parti qui déciderait et qui pourrait dire j'ai mon copain à Paris que j'aime bien, je vais le mettre dans le Nord en parachutage, puisque de toute manière, c'est un scrutin de liste. Il va pouvoir se faire élire comme ça. C'est d'ailleurs. Et en fait, on enlève l'ancrage local. C'est-à-dire que la prime pour les élus qui bossent, qui font du terrain, qui sont ancrés, qui viennent de leur circo, en fait, s'ils font pas des ronds de jambes à Paris, au siège du parti, auprès des décideurs et du chef de parti, voilà, ils seront plus élus, quoi. Là, tu décris une situation qui était celle sous la 4ème République. Sous la 4ème République, on a un scrutin des députés à la proportionnelle départementale. Et effectivement, beaucoup de parachutage, donc des élus qui ne sont pas forcément au contact avec leurs concitoyens. Donc, on est quand même des relais aussi d'opinion au moment des réformes, etc. Donc, Puis nous, on prend la température, on sent la température et on vient montrer le thermomètre à Paris, au gouvernement, aux décideurs politiques. Donc c'est très important. Et après, au-delà de ça, effectivement, tu l'as dit aussi, la 4ème République, qu'est-ce qui a marqué la 4ème République? C'est son instabilité. Puisque on connaît l'instabilité aujourd'hui, avec un scrutin majoritaire, certes. Donc ça montre que finalement, aujourd'hui, les partis sont quand même assez bien représentés à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un scrutin majoritaire. Donc ça montre que c'est possible. Demain, mettre la proportionnelle, c'est institutionnaliser l'instabilité parlementaire et l'instabilité politique surtout. Pour moi, il faut donner les moyens au président de la République, au Premier ministre, d'avoir une majorité stable et nette pour pouvoir mener les réformes nécessaires pour le pays. Je pense que, en tout cas, si demain on est amené à étudier ce texte à l'Assemblée, moi, mon vote, il sera contre. Sachant que toi, tu es en commission des lois, et ça sera sans doute cette commission qui sera saisie au fond, puisque les sujets institutionnels sont débattus. On a déjà eu à l'ordre du jour deux propositions de loi de cet ordre-là, qui visent à modifier le scrutin. On a eu la loi Paris-Lyon-Marseille, qui vient en fait finalement modifier le scrutin actuel, puisque demain, avec cette loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, où les députés Horizon se sont abstenus,
On viendra en fait avoir 2 urnes, par exemple si je prends le cas de Paris, 2 urnes à Paris, une pour élire votre conseil de Paris et une pour élire votre conseil d'arrondissement. Un peu complexe. Bah, à Paris, c'est pas si complexe que ça finalement. L'idée, c'est de dire un homme, une femme égale une voix. Et donc, l'idée, c'est de donner la possibilité aux Parisiens d'élire directement leur maire. Mais tu l'élis indirectement puisque tu élis d'abord une liste au Conseil de Paris et c'est les conseils de Paris qui élisent leur maire. Mais bon, ça permet de faire comme ce qui se passe ailleurs dans d'autres communes. Là où c'est plus problématique, c'est par exemple à Lyon. Parce qu'à Lyon, on vote aussi pour les élus métropolitains. Et donc, à Lyon, le jour du vote, il y aura 3 urnes. Donc, je ne sais pas techniquement comment ils vont réussir à mettre tout ça en place. Après, le texte, il doit encore passer au Sénat. Donc, on verra ce que nos amis sénateurs décident. Mais voilà, ça, c'est première réforme qui a été faite aussi sur le mode de scrutin et pour laquelle on n'était pas très favorable. Et une deuxième réforme qui est sur les communes de moins de 1000 habitants, qui jusqu'à présent n'avaient pas de scrutin de liste. On était ce qu'on appelle au panachage. Et donc l'Assemblée nationale a adopté le fait de passer au scrutin de liste et donc au scrutin aussi paritaire. Je pense que la parité, c'est une bonne chose. On l'a vu en politique. Ça permet aux femmes de se faire entendre. Et on l'a vu notamment en 2017. Voilà, elles sont arrivées en force à l'Assemblée nationale et c'est très bien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une présidente de l'Assemblée nationale. On a eu une première ministre aussi. Donc on voit qu'elles viennent aussi au poste clé et elles amènent ce que les hommes peuvent ne pas forcément avoir, enfin un ressenti différent, donc c'est très bien. Après, sur le scrutin pour les communes de moins de 1000 habitants, l'idée c'était de dire à moins d'1 an des élections, il faut que les maires, à l'heure où justement il y a une crise de l'engagement politique, et notamment dans les communes rurales, bon voilà, ça vient un peu déstabiliser et ça vient un peu complexifier les choses, puisque maintenant le maire il va devoir composer une liste en panachant un homme, une femme. Donc voilà, on verra. Je pense que tout le monde y arrivera, mais on trouvait que ça venait un peu complexifier les choses à 1 an des municipales. C'est d'ailleurs pour ça que le groupe Horizon, effectivement, s'est également abstenu sur ce texte de loi. Jean, alors n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions politiques. On a une question, Jean. Monsieur le député, soutenez-vous des propositions ou des projets de loi concernant plus ou moins spécifiquement votre circonscription? Si oui, lesquels et pourquoi? Tu avais notamment posé une QAG en tout début de mandat, je crois, sur les endives. Moi, je me suis engagé tout de suite sur la filière endive et chicorée, justement. Moi, j'ai une circo très agricole, avec beaucoup d'agriculteurs, et je suis à leur côté vraiment depuis le début. Moi, j'ai grandi dans ce monde agricole. J'ai grandi, mes grands-parents vivaient dans une petite rue à Envelin, et en face de chez eux, il y avait une ferme, et mon meilleur ami, c'était son grand-père, le fermier, donc j'étais souvent dans ce monde agricole. Et on a le problème sur la filière endive et chicorée, mais qui est un peu le problème qu'on rencontre sur la betterave aussi, sur les pommes, sur la noisette. C'est que cette filière utilisait des produits phytosanitaires qui ont été interdits au niveau européen. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de solution alternative. Donc moi, je suis monté au créneau pour pas qu'on puisse réintroduire ce produit phytosanitaire qui, de toute manière, avait déjà bénéficié de dérogations et là, on ne pouvait plus en obtenir, mais c'est qu'on puisse accélérer sur des produits expérimentaux. Tiens, montre-nous une ferme là, de ta circo. Là, tiens, je te laisse la main. Ouais, alors, je peux te montrer, par exemple, je suis allé récemment à Péronne-en-Mélantois, chez des endiviers qui cultivent l'endive de pleine terre. Donc ça devient rare parce que aujourd'hui c'est l'endive de salle, on appelle ça. Donc c'est un peu plus automatisé, ça permet un peu plus de rendement. Tu veux que je mette en satellite, non, pour voir la ferme? Non, je me remets. La ferme, elle est... Là, c'est un camping. Ouais. Elle est... Tu vois là, c'est ça, ferme du château. Et on va aller sur... je te laisse y aller. Sur Street. Le petit Street View. Hop. Et tu vois, bah voilà, parfait. Ça, en dessous de ces petits tas recouverts de paille, on a de l'endive qui pousse.
Et c'est ce qu'on appelle de l'endive de pleine terre parce qu'elle pousse à même le sol, dans un champ, quoi. Et donc c'est Enfin, c'est la un sacré travail Carlier c'est un sacré travail de préparation qui là. cultive là. Et c'est vraiment une histoire de famille remarquable. Et je t'emmènerai à l'occasion les rencontrer. Et c'est aussi un travail de dur labeur. Et donc moi, Faut se pencher. je souhaite être à leur côté. Et donc on a réussi avec la ministre Annie Genevard à obtenir quelques dérogations et à mettre des moyens supplémentaires aussi pour aller chercher des solutions alternatives dans la recherche pour cette filière de l'endive et de la chicorée. On a les premières pousses qui vont arriver là d'ici quelques semaines et donc on verra si l'arrêt de ce produit phytosanitaire finalement impacte grandement ou pas les récoltes. On croise les doigts pour que les produits qu'on utilise aujourd'hui et qu'on a réussi à aller chercher en expérimentation puissent fonctionner aussi bien que ce qu'on utilisait avant, quoi. Après, j'ai d'autres problématiques. J'ai dit le couvre-feu pour l'aéroport Lille-Léquin, qui est un sujet sur lequel je me bats pour obtenir un couvre-feu de 23h à 6h. On a forcément tout ce qui est accès aux soins. Et on a la chance d'avoir obtenu avec Charlotte Parmentier-Lecoq un scanner à Templevan-Pével. Alors tu l'as pas dit hein, au départ, mais effectivement tu es donc suppléant. Ah c'est ok. Ouais, on a obtenu un scanner donc, dans la maison de santé qui était un des premiers scanners en France qui n'était pas adossé à un hôpital. Donc en fait, on a un scanner qui est dans notre ruralité, quoi, finalement, dans une maison médicale à côté d'un supermarché, ce qui permet vraiment de brasser énormément de monde en plein centre-ville. Donc pour les personnes âgées, elles peuvent venir à pied. Ils font pas 2 déplacements, ils en font qu'un. Il y a des médecins, des kinés, des dentistes. C'est où ça? Des radiologues à Templeuve. Et on a obtenu un Montre-nous, Jean, aussi, il faut en profiter. Qui arrivera à Orchy. Donc voilà, l'accès aux soins, c'est aussi une problématique sur laquelle on se bat. Alors, je vais montrer Templeuve un peu ma ville. Ah oui. Ma ville de cœur, là où je suis élu, où je suis conseiller municipal. Dans le chat, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Tu vois, si je mets le petit bonhomme sur Street View, est-ce que c'est à jour aussi? Tu vois, voilà, ça c'est la maison médicale avec une pharmacie aussi qui est adossée. Et en fait, c'est un projet purement privé, donc ça n'a rien coûté en financement public. Oh, l'ARS a dû quand même valider. Non, l'ARS a mis juste des autorisations. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ça qu'on cherche, un partenariat public. L'ARS, oui, pour ceux qui en nous fait, suivent, qui ne connaissent pas, donc l'Agence régionale de santé, qui est le bras armé du ministère de la Santé en région, dans les territoires. Tout ce qui est santé dans les territoires. Et en fait, le patron de cet établissement Leclerc a fait son drive en rez-de-chaussée. Donc on voit les voitures, etc. Et, voilà. Et au-dessus, c'est la maison de santé qui accueille. Alors je ne sais pas si on peut zoomer comme ça, mais tu vois là, tu as tous les praticiens de santé et c'est énorme. Et ça marche tellement bien qu'en face, on va faire une deuxième maison de santé. Donc là, le parking va disparaître et donc tu vas avoir la deuxième maison de santé. Et on fait aussi un cinéma. Aujourd'hui, à Templeuve, on a la chance d'avoir un cinéma finalement rural, puisqu'on avait 2 petites salles de cinéma qui est plus trop aux normes. Donc là, avec le promoteur, enfin l'exploitant des cinémas, on va faire une nouvelle salle, enfin un nouveau complexe. C'est pas un complexe comme ce qu'on peut voir en périphérie des grandes villes. Ça restera à taille humaine, mais pareil, un cinéma en plein centre-ville. Où l'idée c'est de pouvoir y aller en mobilité douce, donc à vélo, à pied, et de pouvoir aussi bénéficier du parking qui est à côté du supermarché, pas rebétonner et refaire des parkings qui ne servent à rien, c'est de pouvoir mutualiser tout ça, et c'est ce qui a assez pour consommer moins de foncier. Voilà. On est dans le zéro artificialisation nette aujourd'hui en France, donc on demande aux collectivités de moins urbaniser à l'extérieur des bourgs. Et c'est pour ça que les villes sont de plus en plus concentrées et qu'on privilégie les mobilités douces. Ce qui est marrant, c'est que moi je suis sur le secteur de Fontenay-le-Comte en Vendée, et en fait il y a exactement le même type de projet, à la fois sur
la désertification médicale où il y a des projets de maisons médicales un peu spécifiques pour essayer justement de prendre en compte les mobilités aussi des personnes. Et puis sur le cinéma aussi, puisqu'on crée, crée aussi un cinéma en centre-ville, sur une grande place aussi, pour justement éviter de consommer du foncier et surtout pour éviter que la population aille au cinéma en périphérie. Et donc en termes de développement aussi des commerces en général du centre-ville. On est sur le même sujet, c'est marrant, sans le savoir. Mais il faudra que je vienne voir. Tu viendras, et effectivement, avec le même argument de dire il faut garder nos cinémas dans le centre-ville et tous nos services dans le centre-ville et pas aller. Ça aurait été facile de dire on met un cinéma à l'extérieur de la ville, après tu mets un McDo, machin, et finalement ton centre-ville il devient mort. T'as plus de resto, puis personne n'y va, et voilà. Alors effectivement, ça engendre quelques problèmes de circulation, etc. Mais bon, faut regarder, il faut se pencher aussi là-dessus et fluidifier les choses. Jean, une dernière question. Quel est l'endroit de ta circonscription où tout le monde devrait aller? Et tu vas nous le montrer. Pour faire quoi aussi? Un endroit qu'il faut absolument visiter. Alors moi, il y a un truc, je vais rester sur Templeuve, hein, mais il y a quelques... La croix en rouge. Ouais, hop. Nous, on a la particularité d'avoir Non mais vraiment un truc, genre pour faire les touristes, tu vois. Un moulin. Ah ouais, voilà. Au pied d'un secteur pavé, parce que nous, on a la chance d'avoir le Paris-Roubaix. Et oui, alors là, on aurait pu voir dans le GeoGuessr, parce que parfois on tombe sur effectivement les secteurs pavés du Paris-Roubaix, voilà. La course mythique. Et donc nous, c'est le Moulin de Vertin, qui est mythique dans la Pévèle, que tout le monde connaît parce qu'on le voit régulièrement à la télé pour le Paris-Roubaix. Ah bah tu vois, d'ailleurs là, ça a été fait quelques jours avant le passage du Paris-Roubaix, puisqu'on a des camping-cars, et souvent c'est nos amis belges qui viennent, fans de vélo aussi, et qui viennent. Et alors attends, il roule où là? Montre-nous là le secteur pavé. Alors le moulin, magnifique quand même, qui a été entièrement rénové. Et donc là, ils roulent là-dessus là. Et là, ils viennent de là et ils prennent le pavé là, à fond de balle. Ici, on met, tu vois, ici on met une espèce de fan zone avec un écran géant, une buvette pour profiter du spectacle. Tu vois, on a mis un gros pavé là, fait par un artiste en honneur de Paris-Roubaix. Et donc, voilà, c'est ça les pavés qui sont mythiques chez moi dans ma circonscription, parce que le Paris-Roubaix, en grande partie, il passe dans l'entièreté de ma circonscription avec ces secteurs pavés qui sont mythiques, qui sont classés par difficulté. Ici, ce qu'on appelle l'enfer du Nord, hein, parce que rouler sur des pavés, hein, c'est sur des vélos très fins, c'est très compliqué. Et donc, si je pouvais venir. T'es cycliste, toi, Jean? Si vous voulez venir dans ma circo, ce serait plutôt. Est-ce que tu es cycliste? Moi, je ne suis pas cycliste. J'ai beaucoup d'amis qui font du vélo. Tu fais du sport? J'aimerais bien m'y mettre, mais je t'avoue que j'ai pas encore pris le temps de m'y mettre. Hop, oula. Normalement, on voit pas ça. Après, il faudrait peut-être que je montre autre chose aussi. Allez, vas-y. Que Templeuve quand même. Vas-y. Je peux te montrer un truc à faire aussi. On parlait de chicorée. Il y a la chicorée Leroux, qui est le producteur de chicorée le plus connu. On peut visiter son entreprise? Et du coup dans le monde, hein, même si. Et on peut visiter, je ne sais pas si on peut le visiter bon, on va la regarder. Mais en tout cas, pour les journées du patrimoine, par exemple, on peut y aller. D'accord. Le patron et Monsieur Le Saffre aime bien aussi raconter l'histoire de cette entreprise. Chicorée Leroux. Donc voilà, c'est un grand bâtiment comme ça qui est assez mythique. Et en fait, les jours de pluie, régulièrement, tu sais qu'il va pleuvoir parce que tu sens la chicorée. Oui, l'humidité dans l'air fait que... Ça sent la chicorée, quoi. Hop. Et puis après, il y a plein de coins de balade. C'est ce logo-là. D'accord. Il y a plein de balades. Je parlais de la forêt de Falampin, il y a le bois des 5 tailles à Tumery, l'étang à Envelin. On a vraiment de la chance d'avoir un territoire très sympa, très vert, sur lequel il fait bon vivre. Est-ce que tu veux que je remette Écoute Jean, tu nous as fait découvrir un bout de ta circonscription. On est très heureux
de t'avoir eu évidemment pour ce lancement de Circo Guesseur, qui évidemment en appellera d'autres. Merci On à toi espère, hein, pour, je te pour souhaite, ton temps. plein de réussite dans ce... J'annonce la semaine prochaine, Ah là là. Alors, on aura comme invité, donc mercredi à 20h, cette fois-ci, on aura Naïma Mouchou, qui est Madame la donc vice-présidente. vice-présidente de l'Assemblée nationale, membre également aussi du groupe Horizon et Indépendant. Et donc, on découvrira également une circonscription plus urbaine Ouais. que nos deux circonscriptions. En attendant, Jean, on va encore une fois te remercier pour ta venue pour cette première. Tu reviendras, hein. Bien sûr, Ouais, avec ouais, plaisir. N'hésitez Je pas. reviendrai t'affronter sur ta propre circo. Voilà, Faudra ouais. inverser les rôles. Oui, oui, oui. On va voir Non, mais en ça. fait, je vais créer un deuxième compte pour que je puisse Oui, jouer pour que tu en puisses jouer parallèle. avec. Ouais. Ouais. Ah ouais. N'hésitez pas dans le chat à vous abonner, à parler autour de vous de Circo Guesseur. Voilà, le but c'est vraiment qu'on fasse découvrir avec passion, parce qu'on est évidemment passionné et de notre fonction de politique, mais aussi de notre territoire. Donc qu'on fasse découvrir aussi notre territoire au travers de ce live Twitch. Jean, encore une fois, merci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine, 20h, avec Naïma Mouchou. Salut à tous! Au revoir!